Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Ceux qui n'ont pas compris ces chants, ça veut simplement dire, laisse-moi chanter, laisse-moi te glorifier, amen. Amen. Laisse-moi t'exalter car tu es grand, car tu es puissant, car tu es fort, car tu es glorieux, alléluia. Oh, laisse-moi chanter, laisse-moi te glorifier, car tu es amour, amen. Amen. Tu es miséricorde, amen. Amen. Bienvenue dans la maison de Yahvé, amen. 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 Bienvenue à nos amis, à nos frères et sœurs qui nous suivent depuis Internet. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Yahvé notre Père. Amen. Amen. Nous allons donc commencer notre séance de prière, notre culte. Au nom de Yahvé, dis Amen. 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 Je vais t'inviter à faire un vide au-dedans de toi. Amen. Amen. Prends le temps de te calmer. Dis à ton âme, maintenant, calme-toi. Nous allons rentrer dans la présence de Yahvé, dans la sainteté de Yahvé. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, ici et maintenant. Ô Yahvé, Créateur tout-puissant, toi qui as des plans de bonheur pour chacun de nous, toi qui nous appelles à toi, toi qui nous as prédestinés à être semblables à l'image du Fils aîné, de notre frère aîné Yeshua, toi qui nous as justifiés et tu nous as glorifiés. Nous te disons merci. Merci de nous avoir donné encore une fois cette occasion d'être auprès de toi, dans ta présence. Merci Père Tout-Puissant pour avoir gardé nos noms inscrits sur la liste des vivants de ce jour. Merci pour le souffle renouvelé, pour la force et la santé. Merci aussi, Yahvé, pour la restauration de notre âme. Alléluia. Sois loué, sois glorifié. Père, nous voulons te consacrer ces moments. Nous voulons te dire, Père, sois au contrôle de ce moment. Viens régner. Car tu as dit dans ta parole, si ce n'est toi qui bâtis, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si ce n'est toi qui gardes la ville, ceux qui veillent, le font en vain. Voilà pourquoi nous voulons faire
tout pour toi, tout avec toi et tout en toi, Yahvé. Règne en ce moment. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter. Nous allons dire, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Amen. Amen. Avec un chant de louange. Je dis avec un chant de louange. Nous devons louer parce que nous avons une bonne raison de glorifier le Père Créateur. Dis Amen. Amen. Oh bien aimé, si tu n'as pas une raison pour louer, moi j'en ai une. Amen. Alléluia. Alors je vais te contaminer ma joie. Alléluia. Je vais te transmettre l'onction de la joie. L'onction. Oh, alléluia. Amen. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Père, merci pour cette joie. Alléluia. Nous voulons rentrer dans tes portes avec des joies, des cris de joie. Alléluia. Alléluia.
Amen. J'entre dans tes portes, ô Yahvé, j'entre dans tes parvis avec les chants de louange. Amen. Alléluia. Devant toi, Père, me voici. Je veux me présenter devant toi, Père, mais comme tu es saint, comme tu es pur, comme tu es lumière, tu sièges dans la lumière. Père, je ne veux pas m'approcher de toi avec toutes mes souillures. Voilà pourquoi, accorde-moi de me dépouiller. Accorde-moi, oh Yahvé, de reconnaître mes faiblesses. Accorde-moi, Père Tout-Puissant, de confesser mon mal, mon iniquité, Père, pour que toi qui es rempli de bonté, de compassion et de miséricorde, Père, tu me pardonnes, tu me purifies et tu me laves par l'eau de l'hysope, que tu me couvres du sang versé de la rédemption, afin que la miséricorde soit mon partage. Bien-aimé, avec moi, je veux que tu reconnaisses, quoique ton esprit est disposé, mais ta chair est faible. Ô Père, nous ne sommes pas dignes certainement de venir au Yeshua, oh Yahvé, nous sommes là, Papa. oh Yahvé, nos pensées, Oui, éternel, Papa. trahissent notre attachement, nous trahissons par nos pensées. Nous avons des pensées Le Saint-Esprit nous montre qui s'évadent, ô Père Oh, Tout-Puissant. toi, cher Nous avons des pensées ténébreuses, nous méditons de voir le mal, nous méditons de voir la vengeance, de voir nous nourrissons notre amertume, Père, notre tristesse. Alors que tu dis d'être dans la joie, tu dis réjouissez-vous, réjouissez-vous, ô Père. Des pensées aussi, oh Yahvé, d'impudicité, d'impureté, des pensées de mensonge, des pensées de vengeance, pardon. Et les paroles, au Père Tout-Puissant, qui sortent de notre bouche ne sont pas dignes des paroles des fils et des filles et de tes fils. Alors nous te disons, pardonnez-nous, Père Tout-Puissant, accepte-nous, viens nous laver, viens nous purifier. Père, le mal que je veux faire, j'arrive à le faire. Mais le bien auquel j'aspire tant, des fois, j'ai du mal à le faire. Yahvé, pardonne. Oh, c'est toi qui es la source de toutes choses, qui est la source de vie. Sois honoré et sois glorifié. Alléluia, bien-aimé, bien-aimé. Demande la miséricorde, demande la miséricorde. Demande et attends-toi d'être purifié. Demande la miséricorde. Tourne ton regard vers Yahvé. Il est bon et fidèle pour te pardonner. Oui, reconnais ta faiblesse, reconnais ton manquement. Il est là pour te pardonner. Je reconnais que Dieu faire des choses. Je reconnais la oh, Yahvé, viens encore me pardonner. Viens me pardonner, Père. Viens me laver sur les hommes, Père éternel. Sanctifie-nous, Yahvé. Lave-nous par le sang de ton Fils Yeshua, Père. Afin que nous puissions rentrer pleinement, ô Père éternel, dans tes portes, Yahvé, dans ta présence, ô Père éternel. Oh, Papa, pardonne-nous encore une fois, Père éternel. Tourne ton regard vers tes enfants, Yahvé, qui crient à toi, ô Père, ô Abba, Père, Yahvé. Sanctifie, Père éternel. Le sang, merci, Père, qui est en train de couler maintenant dans nos veines. Nous avons reconnu, Père éternel. Tu as dit car tous en péché, nous sommes privés de la gloire de Yahvé. Nous venons, Père éternel. Oh, gloire ta miséricorde insondable. Alléluia. C'est toi qui peux nous pardonner, Père éternel. Alléluia, même si nous sommes coupables, Père éternel. Oublie nos iniquités, oublie nos péchés, Père éternel. Oh, nous avons été loin de ta face, Père éternel. Voilà pourquoi, Père, nous avons blessé les siens, Père éternel. Alléluia. Miséricorde insondable,
que je suis, merci Père. Toi qui es rempli de compassion. Tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es bon et fidèle pour nous pardonner. Maintenant, Père, par cette purification, nous sommes convaincus que nos prières montent jusqu'à toi, que nos expressions, l'expression de notre cœur, alléluia, vient de toucher toi, au milieu, en plein de ton être, Yahvé, toi qui es rempli de miséricorde et de compassion. Et maintenant, nous pouvons œuvrer avec toi. Amen. Alléluia. Maintenant, sois rassuré. La parole dit que si tu as été sincère, que tu es un homme faible, si tu as été sincère, que tu es fait de chair, si tu as été sincère, maintenant à l'instant même, tu as été purifié, tu as été sanctifié. Amen. Amen. La parole dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Amen. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à qui? À Yeshua. Dit Amen. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. C'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. Amen. Oh, tous tes péchés sont passés. Oh, dis Amen. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Yeshua, parce que tu as été justifié. C'est-à-dire, tu as été déclaré juste. Alléluia. Oh, quand les anges te regardent, quand le ciel te voit, dit, voilà un juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu as été glorifié. Amen. Maintenant, tu peux avancer. Amen. Amen. Mais tu peux avancer non pas avec tes propres forces, mais avec la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est l'esprit de force et de courage. C'est lui l'esprit de consolation. L'esprit de vérité, c'est encore lui. L'esprit d'amour, c'est encore lui. Dis Amen. Amen. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Amen. C'est lui le paraclet. Amen. Yeah. C'est lui qui avance au devant de toi. C'est lui avec son feu devant qui est en train de calciner, qui est en train de détruire tout sur le passage. Amen. Il est devant toi. Il a plané le sentier. Il a plané le chemin. Et toi, tu marches comme une reine, comme une princesse. Non pas comme une princesse quelconque, non pas comme un prince quelconque, mais tu es en train de marcher comme un fils. Alléluia. Amen. Comme un Seigneur, un Adonai. Alléluia. Le Saint-Esprit fait ce travail. Il t'ouvre le chemin. Il est devant de toi. Il te défend. Amen. Il a des armes qu'il faut. Il a des armes qu'il faut pour combattre contre tes ennemis. Amen. Sans lui, il est difficile que j'y parvienne. Amen. Je veux que tu lèves ta voix maintenant. Dis merci Père pour l'esprit de force. Merci pour l'esprit qui combat pour nous. Merci pour l'esprit de lumière. Amen. Et lève ta voix. Là où tu es bien aimé, reconnais. Dis au Saint-Esprit, je suis reconnaissant envers toi pour ton action. Alléluia. Pour ton engagement. Oh, pour ta fidélité dans ma vie. Toi qui me donnes la force. Toi qui me guides. Toi qui me révèles les choses cachées. Toi qui renouvelles mon intelligence. Toi qui renouvelles ma sagesse. Je suis confiant et je veux marcher avec toi. Alors règne Saint-Esprit. Esprit de Yahvé. Toi qui te mouvais dès le commencement au-dessus des eaux. Je veux maintenant marcher avec toi. Sans toi, je ne puis rien. Je veux Saint-Esprit. Oh, je t'invoque maintenant. Viens, quand je dis viens, je veux dire exprime-toi parce que tu es cette énergie. Oh Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit de lumière, esprit de bonté. Règne maintenant, règne, oh esprit, règne. Viens détruire, viens me consumer de l'intérieur, viens consumer de l'intérieur, viens brûler au-dedans de moi. Viens brûler ce qui n'est pas qui t'aime là. Viens brûler les ténèbres qui sont enfuies au-dedans de moi. Viens me confondre avec moi-même. Viens confondre mon intelligence. Viens confondre ma sagesse. Viens cette sagesse humaine qui me concerne. Viens consumer mon incrédulité. Viens consumer ma haine. Viens consumer mon manque d'amour. Viens enlever le cœur de chair, de pierre, d'idole. Pardonne-moi. Enlève le cœur de pierre, l'esprit dans le cœur de chair, sensible à l'amour, sensible, un cœur sensible. Je veux esprit, viens régner maintenant. Prends le contrôle. Touche esprit, souffle, viens prendre le contrôle. Oh, cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Alléluia. Oh, viens nous briser, cher Saint-Esprit. Alléluia. Viens, esprit de feu. Viens, esprit de courage. Viens, esprit de feu. Esprit de l'esprit. Esprit de lumière. Viens de le cher Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment, cher Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit Saint.
Alléluia. Amen. Merci, Esprit de vérité. Merci pour ta présence. Règne maintenant. Viens adorer avec moi. Amen. Dans la présence de l'Esprit, viens adorer avec moi. Une vraie adoration, c'est une vie consacrée à Yahvé. Dis Amen. 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 Une vraie adoration, c'est de donner ce que tu as de plus précieux. Amen. Amen. Alors si pour toi, le plus précieux, c'est le temps, alors quand tu accordes ton temps à Yahvé, tu as adoré. Dis Amen. Amen. Si le plus précieux pour toi, c'est ta vie, et quand tu donnes ta vie, tu as adoré. Dis Amen. Adorer, c'est venir servir avec tout ce que tu as, avec toi-même, avec ta famille, avec tes biens. Amen. Amen. Tout ton être, de ton corps, ton âme et ton esprit abandonné entre les mains de Yahvé, de sorte que Yahvé, le Créateur Tout-Puissant, prenne ta vie, te conduise, te donne la forme qu'il veut. Amen. Amen. C'est lui qui ramasse dans la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui, qui a la clé de David. Amen. Alléluia. Alors dis, Père, me voici. Comme un enfant prodigue, me voici. Je reviens dans ta maison, je reviens auprès de toi. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Oh, les vaches. Donne-moi la forme qui te convient, Père. Oh, Yahvé, je viens t'adorer ce soir encore. Je viens reconnaître ta grandeur. Je viens reconnaître que tu es papa. Alléluia. Je viens reconnaître ta grandeur. Je viens reconnaître ta seigneurie. Je viens reconnaître, oh, ta majesté. Alléluia. Gloire à toi, Père éternel. Reçois cette adoration, Père éternel. Reçois cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Sois élevé, papa. Sois exalté, Père éternel, car toi seul es digne, Père, de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Oh, Père éternel, comme on n'est pas t'élever, Père, car tu es grand, Père éternel, car tu es tellement puissant, oh
Alléluia, alléluia. Merci, merci pour cette adoration. Merci. Merci pour cette dimension, Père. Nous nous consacrons à toi. Oh Yahvé, accepte-nous tels que nous sommes venus. Tout ce que nous voulons au Père, c'est obéir à tes préceptes et à tes commandements. C'est être agréable à toi et à toi seul. Alors accepte-nous comme un sacrifice vivant, chacun de nous. Tu dis dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors accorde-nous, Père, d'être obéissants à toi, afin que ton nom soit glorifié et sanctifié, que ton règne vienne. Amen. 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 Si tu as donné ta vie, si tu as dit au Père Créateur, me voici tel que je suis, il est bon et fidèle pour t'accepter tel que tu es. Dis Amen. Amen. Parce qu'il ne fait acception de personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi une joie de se confier en l'Éternel. Amen. Amen. C'est une joie complète. C'est une allégresse. Voilà le mot que je cherche. C'est une allégresse que de sentir, que de vivre cette, on va dire, cette fusion dans la sainteté, de se sentir dans le giron du Père. Est-ce que tu me suis? Amen. De se sentir être couverte de ses ailes puissantes et de se sentir en sécurité. C'est une joie. Et là, tu danses. Amen. Amen. Vous savez bien aimé quand David se sentait être dans la présence, dans la maison, dans le sanctuaire. Il dansait comme un fou. Il enlevait ses habits. Amen. Amen. Un roi, il devenait fou. Parce qu'il se disait, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Il me guide vers les eaux paisibles. Il me fait reposer dans les eaux paisibles et il me conduit vers les vers naturels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, tu connais. Amen. Amen. Et il était dans la joie. Il était tellement débordé de joie. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la vraie adoration. Amen. 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 Tu t'abandonnes complètement. Gloire à toi, Père. Nous allons nous préparer à communier avec le Père. Amen. Amen. À l'écouter. Jusqu'ici, nous lui avons adressé nos prières, notre action de grâce, notre adoration. Maintenant, nous voulons l'écouter. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons être attentifs. Alors, je veux que tu dises à ton oreille. Je veux que tu dises à ton oreille. Oreille. Maintenant, dresse-toi. Amen. Dresse-toi. Et apprête-toi à recevoir la parole. Amen. Amen. La parole lui avait été une vraie nourriture. Amen. Amen. De la même manière que nous mangeons, comment on appelle ça? Physiquement, charnellement, pour retrouver les forces. Alléluia. Sois béni, Yahvé. Amen. De la même manière que nous avons besoin de manger pour retrouver nos forces. C'est de la même manière que nous avons besoin de nourrir notre esprit. Amen. Dis Amen. Amen. Nous avons besoin de nous requinquer. Alléluia. De retrouver les forces. Et cela par la parole de Yahvé. Dis Amen. Amen. Qui est une nourriture spirituelle. Inégalable, dis Amen. Amen. Tu ne peux pas comparer. Bien aimé, une fois je suis allé au supermarché et j'étais fatigué. On me dit que pour retrouver les forces, il faut des fruits avec des fibres, du genre orange, amen, amen. Avocat et kiwi. Alors j'arrive au supermarché, je demande le chef de rayon. Je dis, je me sens affaibli. Mais est-ce que tu peux me conseiller un fruit, amen, amen, qui soit le plus riche. Amen. Amen. Un fruit qui m'apporte plus de force. Amen. Et c'était un jeune homme, je crois qu'il était stagiaire. Il dit, oui, je sais que l'orange, on dit que l'orange est très efficace. Amen. Mais il dit, attends, j'arrive. Il va voir un collègue, il lui dit, non, c'est pas l'orange, c'est le kiwi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le kiwi. Et depuis ce jour-là, j'ai résolu que quand j'ai besoin de force, si je veux récupérer mes forces à travers les fruits, c'est pas l'orange que je cherche. Amen. 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 Et si tu as besoin d'être requinqué, bien aimé, c'est pas des côtelettes dont tu as besoin. Amen. Amen. C'est la parole pure. Alléluia. Alléluia. Qui va te restaurer. Amen. Gloire à toi. Oh, sois béni, Yahvé.
Ô Sainte. Amen. Nous allons chanter. Amen. Amen. Ô Dieu. Nous allons dire, et si je me tais, alors j'apprendrai. Amen. Amen. Il avait vu que nous gardions silence. De sorte que lui, il combatte Pour nous. pour nous. Amen. Amen. Si tu te tais, c'est-à-dire si en ce moment, si tu dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel, bénis Yahvé, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu dis, maintenant mon âme, pause. Amen. Amen. Oublie tes souffrances, oublie tes challenges, oublie tes difficultés, oublie même tes joies. Amen. Amen. Et là, tu vas écouter la voix, quelque chose, une voix douce qui va émaner du fond de ton être, au fond de toi. Amen. Qui viendra te consoler, qui viendra te chuchoter à l'oreille, spirituelle. Et là, alléluia, tu retrouves la force. Amen. Alléluia. Et là, tu apprends que le temps du Fils aîné n'est pas en vain. Amen. Amen. Nous allons chanter si je me tais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si je me tais. Au revoir. Gloire à toi. Alléluia. On va descendre, on va aller en vie.
Et ta vie coule comme un torrent. Amen. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur au Père, alors je t'entends me parler. Amen. Bien-aimé, si tu ouvres ton cœur, sincèrement, tu entendras la voix du Tout-Puissant. Amen. Tu entendras la voix du Père te parler. Amen. Du fond de ton cœur, tu vas recevoir la conviction. Dis Amen. Merci Père pour ce moment que tu nous donnes. Alors laisse que ce soit toi qui parles. Non pas moi, mais soit toi Père. Sers-moi comme un canal, Père. Libère ta parole. Libère ta parole de vérité. Libère ta puissance. Libère le vent de la délivrance. Libère le vent de vérité et d'amour. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec pour cela? De sa présence. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci. Alléluia. Merci. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Nous bénissons Yahvé pour la présence de nos bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, Papa, il fasse soit béni. Amen. Alléluia. Glorifions Yahvé. Lui qui prend soin de son œuvre. Glorista. Amen. Alléluia. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Bien-aimés aussi, vous qui venez d'arriver, que la grâce et la paix et la joie, amen, la justice de Yahvé vous soit accordée davantage au nom de Yeshua. Dit amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction du peuple élu. Amen. Amen. La malédiction du peuple élu. Gloire à toi, Père. Oh, les saints. Bien. Nous sommes depuis quelques semaines, depuis quelques dimanches, en train de décortiquer la doctrine qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Amen. Amen. Nous avons commencé à voir ça, ce que c'est que ce qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire l'ensemble du Père, Fils et du Saint-Esprit, qui dans les religions révélées on dit que c'est trois personnes distinctes, mais qui sont en même temps une seule et même personne. Amen. Amen. Apparemment, c'est les trois manifestations de la même personne. Et nous avons vu à la lumière des Écritures que ils sont, parlant du Père, Fils et du Saint-Esprit, trois personnes bien distinctes, mais en même temps, ce n'est pas la même personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est une fausse doctrine, carrément une fausse doctrine. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Dans ce sens que le Saint-Esprit ne serait pas le Fils, amen, qui serait venu, qui serait revenu, amen, qu'il était le Fils, il a souffert, il est mort, il est allé au ciel et il est revenu en forme de Saint-Esprit. Non, amen.
Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le Fils. Amen. Et donc le Fils non plus, ce n'est pas le Père qui aurait quitté le ciel. Amen. Il a quitté le ciel. Il est venu naître comme un petit bébé. Amen. Tout fragile, hein, qui pleure. Amen. Qu'on allait et puis qui grandit et puis qui fait des miracles et puis un jour qui va mourir, qui va aller au ciel. Après on ne sait pas. Finalement quand il est mort, qu'il a ressuscité, on est dans l'imbroglio. Amen. Le Fils, c'est le Fils du Père Créateur Tout-Puissant. Nous avons parlé de la preuve tangible, c'est qu'il y a des choses que le Père seul connaît, que le Fils ne connaît pas, comme le jour de son retour. Amen. Donc si le Fils était le Père, alors le Fils allait connaître le jour de son retour. Mais lui-même il dit, en ce qui est le jour et l'heure, seul le Père le sait, le connaît. Ni les anges, ni même le Fils. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Père. Bien, si tu viens de nous rejoindre, parce que chaque jour nous voyons que les bien-aimés nous rejoignent, c'est le chemin de la vérité et de l'amour, dit Amen. Amen. Et Yahvé, Alléluia. Amen. Sois élevé, Père. Alors tu peux aller sur la page de l'église de Yeshua à Rouen pour aller visionner ou jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes. Amen. Sur les enseignements précédents. Sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils la même personne? Amen. Il y a toute une vidéo là-dessus. Il y a aussi le Fils de l'homme. Amen. Nous avons vu que Yeshua était le Fils de l'homme. C'était un homme à part entière. Amen. Amen. Et puis dernièrement, nous avons vu le Fils unique. Amen. Amen. Sur ce thème, excusez-moi, sur ce thème du Fils unique, nous avons vu que Yeshua, dans Jean 10, les versets 34 et 36, confirme le psaume 82, dans lequel Yahvé lui-même, le Père Créateur, dit que nous sommes des seigneurs. Amen. Amen. Psaume 82, verset 6. Nous sommes des seigneurs, nous sommes tous fils du Très-Haut. Amen. Mais voilà pourquoi vous mourrez comme des hommes. Amen. Et la parole dit aussi que ceux qui sont en Yeshua, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahvé. Amen. Donc il n'y a pas de fils unique. Il n'y a donc pas de fils unique. Yeshua, le Messie, est le fils aîné, spirituellement parlant. Il est le premier né au milieu de plusieurs frères. Amen. Nous avons vu que physiquement, le premier-né, ce n'est pas Yeshua, c'est Adam qui est venu le premier sur la terre. Amen. Amen. Mais la première créature, c'est le Messie. Donc, sors de cette aliénation. Amen. Amen. Yeshua, il est le frère aîné, le premier-né parmi plusieurs frères. Tu peux noter Romains 8, verset 29. Et c'est la vérité. Amen. Dès le commencement, bien aimé, dès le commencement à ce sujet-là, le Fils unique, dès le commencement, on va dire dans Genèse, les Écritures parlent de plusieurs fils du Père Créateur. Déjà, dès le commencement, on parle de plusieurs fils. Bon, tu es un peu perdu, viens avec moi. Genèse 6. Amen. Genèse chapitre 6, on va lire les versets 1 à 4. Genèse chapitre 6, les versets 1 à 4. Tu y es? Genèse chapitre 6, les versets 1 à 4, je lis au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Yahvé. Amen. Amen. On dit les fils du Créateur Tout-Puissant. Les fils du Créateur Tout-Puissant ont fait quoi? Virent plutôt, du verbe voir, virent que les filles des hommes étaient moi. Amen. Amen. Les filles des hommes étaient belles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les fils de Yahvé? Ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
La parole, dès le commencement dans Genèse, on dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, amen, les fils du Créateur Tout-Puissant ont regardé sur la terre, ils ont vu que les hommes avaient de belles filles, amen. Alors ils ont quitté le ciel, ils sont venus épouser les filles des hommes. Amen. Et donc Yahvé dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 20 et de 120 ans. Amen. Cette parole veut dire que quand Yahvé a vu que les hommes avaient été corrompus, ou alors les filles des hommes, les enfants, les filles s'étaient prostituées avec les enfants de Yahvé, du Créateur qui sont venus du ciel, Yahvé s'est attristé. Amen. Il a dit, l'homme, jusqu'à quand tu vas pécher? Jusqu'à quand tu vas te détourner? Pourquoi vous avez donné vos filles aux personnes que vous ne connaissez pas? Parce que c'est pas avec la permission du Père Créateur que ces fils-là sont venus sur la terre. Amen. Ils ont convoité. Ils ont regardé sur la terre. Oh Père, comment tu peux faire des belles créatures comme ça? Et là on parle des bantous. Amen. On est dans la Genèse encore là. On est encore au commencement. Tu me suis? Alléluia. On dit que les enfants, quand ces fils de Yahvé le Créateur, qu'on peut nommer dans certaines versions, on dit que ce sont des anges. Amen. Donc ils ont quitté le ciel, ils sont venus avoir les enfants avec les filles des hommes, et de cette union sont nés de ce qu'on appelle les géants. Amen. Donc des êtres qui étaient costauds, parce qu'il y a un mélange terrible. Les fils sont venus directement du ciel, avoir les enfants avec les hommes. Ils ont eu des géants. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc verset 4 on dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Yahvé, on revient là-dessus, amen. Les fils de Yahvé furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dis ta parole. Amen. Dans l'Antiquité, il y avait des héros, des costauds qui étaient nés de cette union entre les fils de Yahvé et les filles des hommes. Donc, Yahvé, le Créateur, a beaucoup de fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a beaucoup de fils. Et toi, tu es fils. Toi, tu es fille de Yahvé. Tu es fils, fille du Créateur Tout-Puissant. C'est ça le psaume 82. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le problème, c'est quoi? Le problème est qu'à force de faire des réformes, amen, des conciles, de réunions pour organiser l'église, pour pouvoir améliorer la foi sur la terre, à force de vouloir mystifier la foi, je pèse mes mots, à force de vouloir rendre mystique la foi, l'histoire des Hébreux israélites, nous sommes éloignés, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes égarés très très loin de la vérité et de la simplicité de l'évangile. Et donc, de la vérité. Parce que la vérité est simple. Amen. Amen. La vérité est simple. La parole dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Amen. La vérité, elle est simple. Tu as mangé? Oui. On sait que tu as mangé. Tu as mangé? Non. On sait que tu n'as pas mangé. La vérité est simple. Elle est chaude. Et la foi, elle est simple. Amen. Amen. Et là, c'est mystère. Mais l'histoire du Messie est très simple. Nous avons cherché en parlant de l'histoire, à la mystifier, tellement que on est perdu, nous nous sommes éloignés de la vérité. Amen. Amen. Et je disais la dernière fois que des fois, c'est nous le peuple qui poussons les serviteurs à pécher. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a dit, on va parler de la malédiction du peuple élu, j'ai nommé les Bantous. Amen. Le vrai peuple élu du Yahvé, du Père Tout-Puissant, sont les Bantous. En ce qui les concerne alors, lorsque les religions dites révélées, les religions qu'on dit sont des religions révélées, sont arrivées en Afrique, elles ont trouvé nos ancêtres en train de prier déjà. Amen. Amen. Quand ces religions-là sont arrivées en Afrique, elles ont trouvé nos ancêtres en train de prier. Et c'était déjà des adorateurs. La preuve, le nom du Père Créateur ou de leur Seigneur qu'ils adoraient n'a pas changé dans la plupart des contrées, dans la plupart des ethnies. Amen. Amen. Par exemple, chez nous, le nom de Nzambian Pungu est resté. Amen. Amen.
Quand tu vas vers le Congo, à Congo est resté. Parce que là-bas, il vénérait à Congo. Amen. Le Nzambi est resté. Écoutez les Bantous, notamment les Congolais. Tata Nzambe. Amen. Le nom n'a pas changé. C'est le même nom avant la colonisation. Est-ce que tu me suis? Amen. Tata Nzambi. Le Tata Nzambi, ce nom-là est resté. Et ce n'est pas l'évangélisation qui a donné ce nom-là. Amen. Alors, par contre, qu'est-ce qui a changé cependant? Le culte a changé. Amen. Amen. Le nom de Tata Nzambi Mpungu est resté, mais la façon de l'adorer a changé. Amen. Amen. Et on ne sait plus où il est passé le culte de Tata Nzambi Mpungu. Alléluia. Amen. On a l'impression que ce culte a disparu, mais le nom est resté. Alors que, objectivement, lorsque tu lis la plupart des versions bibliques, amen, quand tu rentres dans la lecture de ce que moi j'appelle les Bibles, selon les versions, notamment quand tu lis l'Ancien Testament avec objectivité, c'est-à-dire sans esprit partisan, amen, sans aliénation. Ne lis pas la Bible en tant que kimbangiste, amen. Sors un peu de ta religion, va lire la Bible avec objectivité, tu te rendras compte que l'Ancien Testament est une histoire qui se passe en Afrique. Amen. Tu te rendras compte de toi-même. Les animaux qui sont cités. Amen. Les fleuves qui sont cités. On dit même qu'il y avait à créer l'homme de la terre. Amen. Amen. De la terre. Alléluia. Amen. Et là, tu te rends compte que la vie a commencé en Afrique. Et là, la science corrobore. Amen. On a déjà parlé de ça. Cela veut dire que ceux qui ont réécrit la Bible ont pris quoi? Ils ont pris une histoire qui est une histoire africaine, qu'ils ont mélangée. Moi, j'appelle ça le syncrétisme religieux. Amen. Qu'ils ont mélangé avec quelques autres histoires pour vouloir former ce qu'on appelle une religion universelle. Est-ce que tu me suis? Amen. Ils ont voulu former une religion à caractère universel et ensuite cette religion a été imposée. C'est-à-dire cette religion a été, transmise de force. Est-ce que tu me suis? Et surtout au Bantou en Afrique. Et d'ailleurs pas en Afrique, même ici. On en a déjà parlé. Ils se sont imposés. Parce qu'on ne nous enseigne pas l'histoire de l'Église. On va te parler des croisades. Papa Jean-Claude, il connaît l'histoire. Amen. Amen. Des croisades. Il y a eu des croisades ici. Où les gens sont partis pour évangéliser, mais on ne partait pas avec, comme on dit, on distribue les Bibles. Non. On arrive dans une ville, on dit, fais-toi baptiser. Amen. Amen. Tout le monde, baptême. Amen. Si tu refuses, on attache. Amen. On dit que tu es sorcier, on te brûle. Tu es sorcier. Amen. Amen. De force. Que personne ne vous dise que la France a été évangélisée dans la paix. On dit, Français, convertissez-vous. Amen. On vous apporte la parole. Non, c'était de force. Alléluia. Amen. On appelle ça le prosélytisme. L'Église, à un certain moment, elle était prosélyte. Et ça, c'est écrit dans l'histoire. Et de la même manière que ceux d'ici, en Europe, ils ont subi la pression pour être baptisés. En Afrique, pareil, ils ont subi cette pression. Amen. Amen. Donc, nos ancêtres, vaincus par ce prosélytisme occidental, ils ont fait quoi? Ils ont trahi Elohim. Amen. Amen. Ils ont trahi le Créateur. On va dire quelque part, on va comprendre. Ce n'était pas facile non plus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en paix ici. Regardez, nous on prêche. Ici, on est tranquille. Amen. Amen. Je peux sortir des vérités. Ça fait longtemps qu'on a commencé à dire certaines vérités, on est là. Amen. Mais vous vous souvenez de Martin Luther? Amen. Amen. Dès qu'il a protesté, il a été persona non grata. On l'a poursuivi partout. Le bûcher est déjà préparé pour qu'on le crame. Tu me suis? Ce n'était pas facile non plus pour nos ancêtres. Mais la conséquence et la vérité, c'est que ils ont trahi leur foi. Ils ont trahi le Nzambia Mpungu. Amen.
pour adhérer, pour accepter de force cette religion qui était venue de l'étranger. Amen. Bien sûr, il y a eu des héros. Il y a eu des héros qui ont été brûlés, qui ont été tués, qui étaient dans les fosses à Lyon. Amen. Certains sont sortis vainqueurs. Dis Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yahvé avait dit, le Nzambiampung à Congo avait donné ses lois à son peuple. Amen. Le premier peuple. Amen. Le Bantou, c'est-à-dire le Muntu, celui qui est dans la tête. Muntu. Amen. Bon, les Congos comprennent. Alléluia. Ceux qui sont de la tête avaient reçu les recommandations, ils avaient leur façon de prier, ils avaient des lois à respecter et des recommandations. Et Yahvé avait promis que si vous restez sur ce chemin-là, si vous obéissez à ces commandements, si vous mettez en pratique cette parole, les lois que je vous donne, alors vous serez bénis. Amen. Vous serez de la tête et non la queue. La prééminence sera votre partage. Amen. Nous sommes là dans Deutéronome 28. Amen. Il dit, je vous ai donné des lois, je vous ai donné des commandements. Si vous appliquez ces commandements, si vous mettez en pratique ma parole, vous serez des vainqueurs. C'est vous qui allez prêter, mais vous n'allez pas emprunter. Amen. Vous serez bénis à l'aller, vous serez bénis au retour. Tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. Amen. Mais quand on arrive au verset 15, et c'est de cela qu'on veut parler, on va faire une introduction aujourd'hui. Amen. Quand on arrive au verset 15, Deutéronome 28, verset 15. Là, quand on arrive là, il y avait dit ceci. Le Créateur Tout-Puissant dit ceci. Si vous n'obéissez pas par contre au commandement que je vous donne, si vous n'obéissez pas aux préceptes et que vous ne les mettez pas en pratique, voici la malédiction qui va tomber sur vous. Amen. Et ça, c'est avant. Quand le peuple d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui Israël, était dans l'obéissance. Ils avaient la prééminence. Amen. Vous vous souvenez quand ils sont sortis du pays d'Égypte? Ils ont été vainqueurs. Ils sont rentrés, ils ont pris possession de Canaan, ils sont rentrés dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Puis il leur a dit, après l'exode, il a dit, maintenant, je vous donne des préceptes et des commandements selon lesquels vous allez marcher. Et si vous restez dans l'obéissance, vous serez bénis et ça ne peut pas être autrement. Et ils ont marché dans l'obéissance, ils ont été bénis. Amen. Et cela, ça a suscité aussi une convoitise mondaine. On est d'accord. Mais, si vous n'obéissez pas, la malédiction est sur vous. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Ils ont désobéi, ils ont trahi leur foi. Ils ont épousé une foi qui n'était pas la leur. Deutéronome 28, je vais lire le verset 15. Il avait dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de Yahvé, ton Créateur, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Bien aimé, des fois tu es en train de vivre les choses, tu penses que c'est le malin, c'est le diable qui t'a maudit. Non, 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 non. Amen. Sors un peu de cette accusation. Chaque fois le diable, chaque fois tu vois le diable. Amen. Tu envoies le diable partout. Il avait dit, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont être ton partage. Il avait maudit. Le Créateur puissant peut te maudire. Toi aussi tu peux maudire, puisque tu es le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi on te dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que tu as la capacité de maudire. Amen. Parce que tu sors de lui. Il t'a créé à l'image, à son image et à sa ressemblance. Donc tu peux bénir, tu peux maudire. Amen. Amen. Il avait dit, je te bénis si tu obéis. Amen. Par contre, si tu désobéis, je te maudis. C'est ça que ça veut dire, simplement. Parce que des fois, on est perdu dans le français. Amen. Si tu obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Et voici les malédictions. On n'a pas aujourd'hui le temps de les détailler. On va prendre quelques exemples. Amen. J'ai noté quelques versets qui m'ont touché. Et je voudrais les partager avec vous. Deutéronome 28, verset 22, par exemple. On parle du verset 15, on descend, verset 22. Le verset 22, il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Yahvé te frappera de quoi?
de consomption, c'est-à-dire des maladies. D'accord? De fièvre. J'avais dit chaque fois que tu rencontres le mot fièvre dans la parole, il s'agit du paludisme. Amen? Il faut monter la fièvre. Donc, il va te frapper de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Amen? De chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen? Il va te frapper de chaleur brûlante. Quand ça brûle en Afrique, amen, tu ne peux pas marcher pieds nus. Ici, on a la chaleur, des fois, l'été, et tu rigoles, amen. En Afrique, à 47 degrés, tu marches sur le sable, tu brûles. Tu me suis? Dessèchement, jaunisse, gangrène, paludisme. Voilà les malédictions qui vont t'atteindre. Amen. Donc déjà, toutes les maladies ne donnent pas au malin. Amen. Bien. Des fois, c'est ta désobéissance. Verset 28. Le verset 28 et 29. Je vais lire 28 et 29. Yahvé te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Amen. Vous voyez le peuple qui est égaré? Égaré, perdu. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton aide. Est-ce que tu me suis? Amen. Personne ne viendra à ton secours. Tu seras dépouillé, tu seras pillé. Vous voyez ce qui se passe en RDC? On pille, et il n'y a personne pour prendre part. Mais quand la France a été envahie en 2 semaines, tout le monde entier s'est mobilisé pour venir délivrer Paris. Même les Africains sont venus combattre. Amen. Mais en Afrique, vous pouvez mourir. Alléluia. Ne sois pas choqué. C'est la vérité. Amen. Et du coup, le peuple est rentré dans une sorte de délire. Amen. Dans une sorte d'égarement. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui chez les Africains? On est dans la futilité. Amen. Alléluia. Amen. On se glorifie d'être dans les futilités. C'est vrai. Moi, je ne suis pas contre qu'on s'amuse un tout petit peu. Mais on n'en a pas marre vraiment. Vous les Africains, quand vous traitez des danseurs tout le temps. Amen. Les Africains ne savent faire quoi? Que danser. Amen. Vous n'en avez pas marre. Vous êtes dans le tâtonnement. Les entreprises ne réussissent pas. Va monter une entreprise en Afrique, tu ne vas pas prospérer. Alléluia. Amen. J'étais choqué la semaine dernière, j'ai vu une entreprise on va ouvrir à Pointe-Noire un hôtel. Amen. Apparemment, il y a une compagnie américaine qui va ouvrir 300 hôtels en Afrique. Et parmi les pays ciblés, il y a aussi le Congo-Brazzaville. Amen. On va bâtir un hôtel à Pointe-Noire. Ils lancent un recrutement. Amen. Et les gens se bousculent pour... Et les gens s'étouffent. Quand j'ai vu ça, j'étais sidéré. Ils viennent avec leur dossier, mais une grande foule qui se bat, qui se marche dessus pour des postes d'hôtellerie, pour aller travailler dans un hôtel. Amen. Amen. C'est honteux. Et c'est un pays producteur de pétrole, de manganèse. Les gens se battent pour aller laver les assiettes, pour aller faire le lit. Ils s'entretuent pour cela. Vous croyez que ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? Je poursuis. Amen. Amen. Tu seras opprimé, dépouillé. On va prendre tes biens. Et il n'y a personne pour te secourir. C'est Yahvé qui le dit. Amen. On sort un peu, on avance. Verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Amen. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, merci Saint-Esprit, parmi tous les peuples chez qui Yahvé t'emmènera. Amen. J'ai le corps qui tremble quand je lis ce verset.
Alléluia. On dit tu seras un sujet d'étonnement, mais aussi de sarcasme, c'est-à-dire de moquerie et de raillerie parmi tous les peuples là où tu vas. Amen. On va te jeter des bananes, même si tu es ministre. On va te traiter des singes. On se moque de toi. Est-ce que tu me suis? On est choqué. Vous savez, même les soi-disant les présidents des pays développés, un président d'un pays très développé va dire que les pays d'Afrique, c'est des pays de... Je vais faire le mot. Amen. Amen. Ils ont fait que là, comment ça, il peut nous traiter des pays, hein? Et c'est ce que vous êtes. Vous ne comptez pas dans le concert des Nations Unies, vous ne comptez pas. Les gens décident de ce qu'on va faire dans votre pays, on vous divise. Maintenant, toi je t'appelle Congolais, toi je t'appelle... Alléluia. Il y a un homme qui s'est levé qui dit, on refuse ces noms-là. Nous, Volta, ok. On enlève ça. Mais ce sont les autres qui décident à votre place. Votre propre monnaie, vous ne la fabriquez pas. La monnaie est fabriquée à l'étranger, alors que c'est l'entité économique, c'est le gage de développement. Ce n'est même pas vous qui tenez votre monnaie. Les matières que vous vendez, ce n'est même pas vous qui fixez le prix, c'est les autres. Si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? Et puis on se moque de vous. Amen. Quand tu viens ici en Europe, tu prends le métro pour faire le nez. Amen. On se moque de toi, tu pues. Et puis on te dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Amen. Et puis on entend parfois des frères qui disent, mais moi je poursuis la richesse de mon pays. Amen. Vous venez puiser chez nous, mais nous on n'a rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la politique. Amen. Suis bien, ce n'est pas de la politique. C'est la réalité. Un autre exemple, le verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Amen. Amen. Lui, l'étranger qui viendra chez toi, il va aller plus haut chaque jour. Il monte, il fait des progrès, il construit les ponts, il construit les bâtiments, les gratte-ciel. Amen. Avec la matière qu'il est en train de prendre dans ta maison, il est en train de grimper. Et toi, tu es toujours en train de croupir dans la misère. Amen. Tu restes, tu es en bas. Lui, il est à la tête et toi, tu es la queue. Tu es à la queue. Amen, Seigneur. Oh, Seigneur. Oro saint. Et lui qui va te prêter. Amen. Il prend chez toi. Amen. Il te prête encore. Bon. Amen. C'est choquant. Un dernier verset, le verset 64. Parce que, vous voyez, la bénédiction part du verset 1, le premier verset, jusqu'au verset 14. Mais regardez, à partir du verset 15, on va dire verset 16, jusqu'au verset 68, c'est la malédiction. On compare. Tu me suis? Verset 64. Yahvé te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres créateurs, amen, d'autres Elohim, que n'ont connu ni toi, ni tes pères. Alléluia. Tu serviras du bois et de la pierre. Verset 64. Amen. Certains vont embrasser une croix en bois et d'autres vont embrasser la pierre. Ça vous parle? Amen. Chez les chrétiens, on vous met une croix là, un mercredi de sombre, je ne sais pas comment on dit ça. Amen. On vous met de la poudre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et les gens ne cherchent pas à comprendre. Apparemment, on brûle les palmiers qui ont servi à dire Hosanna, Hosanna. Et puis on ne comprend pas pourquoi on va brûler ces mêmes les feuilles de palmier là. On fait de la poudre, on te met au front, je ne sais pas comment, sans trop comprendre. Et puis on te met une croix devant. Viens, bisous, bisous, amen. Et tu vas faire un bisou. Tu rentres. Amen. Alléluia. Tu embrasses un bois. Alléluia. Et sans trop comprendre pourquoi, tu y vas. C'est une malédiction. Et d'autres encore, ils vont embrasser la pierre. C'est biblique. Verset 64. Amen. Vous allez servir des créateurs que vous n'avez jamais connus, ni vos parents, ni toi. Amen. Amen. Certains vont aller embrasser du bois et d'autres la pierre. Vous connaissez là où on embrasse la pierre? Amen.
Je dis ou je dis pas. On va pas la lapider. Amen. Amen. Ils vont tourner autour de la pierre. Amen. Ils tournent autour, ils sont habillés en blanc. Et jusqu'à ce que tu avances, et puis tu arrives devant la pierre. Hein? Tu embrasses la pierre et allez, on te donne un nom. Alléluia. C'est la malédiction. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont désobéi. Amen. Ils ont désobéi. Ils ont lâché prise. Ils ont été traîtres. Ils ont été faibles. Amen. Ils n'ont pas fait comme Daniel. Ils n'ont pas fait comme Meshach, Shadrach et Abednego qui ont résisté. Amen. Non, ils ont lâché. Ils ont dit, ok, vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est quoi? Oh, la croix. Ok, on prend la croix. Quoi encore? Le chapelet. On prend. Ok. Après, ils ont pris la pierre. On prend la pierre. Et vous êtes rentrés dans la malédiction. Et la malédiction est en train de battre son plein là. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez l'esprit de garement. Quand on dit la vérité, quand on amène la vérité, quand on veut prêcher la vérité, la vraie religion, on va dire la quintessence même du salut, c'est toi qui es traité d'aventurier. Amen. Amen. Ding ding. Alléluia. On est tellement perdu, on est dans les garments. On va conclure pour cette introduction, que Yahvé soit béni. Alors, il y a une possibilité de sortir de cette malédiction, il n'y a que la repentance. Amen. Amen. Il avait dit, si vous revenez à moi, si vous observez le commandement, Amen, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Il faut savoir que la bénédiction est encore à jour. Yahvé a simplement dit, si tu obéis, je te bénis. Amen. Si tu désobéis, je te maudis. Voilà pourquoi il a dit, même dans la vie de chaque jour, il avait dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Amen. Si tu marches dans l'obéissance, tu es béni. Alléluia. Mais si tu marches dans la désobéissance, tu fais de ta vie ce que tu veux. Yahvé te demande juste de l'adorer, de reconnaître que c'est lui le Seigneur, de sanctifier son nom, de marcher dans la sainteté. Et toi, parce que tu t'es levé un jour en bonne santé, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai à aller perdre mon temps à adorer, à glorifier. Amen. Il te dit ceci. Ceux qui bâtissent sans lui, bâtissent, mais ils bâtissent sans pas. Amen. Il y a des personnes qui pensent, une fois qu'il a réussi, ils montrent une entreprise, et puis une fois que l'entreprise commence à faire du succès, oh oui, voilà, moi je vais pas à l'église. Amen. Voilà, je suis en BMW. Alléluia. Remarquez, généralement ces gens-là finissent mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a deux camps à choisir. Il n'y a que deux camps. Où tu es avec le diable, amen, ou tu es avec Yahvé dans la vérité. Amen. Amen. Lui aussi il donne, mais lui quand il donne avec condition. Parce que c'est monté dès le départ. Amen. Mais Yahvé quand il donne pour toujours la bénédiction de l'Éternel. Oh, alléluia. Et elle enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Si tu es tiède, tu es vomi. Tu sais que si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en quelque chose, même le démon ne veut pas de toi. Le démon ne voudra pas de toi, mais lui il a besoin des adeptes. Amen. Il a besoin des adeptes. Il va te regarder, mais toi tu es où? Tu es où toi? Toi tu es où? Tu es à la lumière ou au ténèbres? Tu fais quoi là? Amen. Mais tu es tiède, on n'a pas besoin de toi. Il y a avec te regarder, mais toi tu es chaud ou tu es froid? Tu es quoi? Mais tu es tiède, on te vomit. Amen. Et c'est là où la chaleur et le froid, amen, là où la lumière et les ténèbres vont se battre, vont se croiser, tu seras foudroyé. Amen. La foudre va tomber sur toi, parce que tu n'as pas de protection. Amen. Donc il faut que tu crois, quel que soit ton rang social, quelles que soient tes capacités, quelles que soient tes dons, quelle que soit ton intelligence, si tu n'as pas foi en quelque chose ou en quelqu'un, tu es perdu. Mais je donne un conseil. Il avait dit, c'est lui le créateur. Je mets en face de toi, devant toi, le bien et le mal. Il te donne un conseil. Choisis le bien afin que tu vives. Amen. Parce que si tu choisis le mal, tu vas faire le mal. Tu vas prospérer. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir beaucoup de femmes. Mais tu es en train de semer dans le mal. Et comme tu sèmes dans le mal, tu vas récolter le mal. Amen. C'est ça que ça veut dire. Il avait dit, si tu observes mes préceptes et mes commandements, je ferai de toi la tête et non la queue. Amen. Rendre l'obéissance. Je sais que c'est difficile.
On nous a perdus, on a toujours pensé que les commandements ou les préceptes qui sont à jour sont les 10 commandements. Amen. On est perdus. Hein? Mais nous savons qu'il y a au moins 600 commandements et préceptes qu'il y avait à donner. Et que les enfants d'Israël devaient obéir et pratiquer. 600. Minimum, hein, je dis. Amen. On en a compté, il y avait au moins 672. Donc il y a au moins 600 préceptes et commandements qu'il y avait à donner à son peuple. Ils doivent marcher dans l'obéissance et dans l'observation de ces commandements-là. Je sais que c'est difficile. Il y en a beaucoup. Mais commence déjà à respecter les 10. Commence déjà même les 10. Amen. Avant de rentrer dans la profondeur, jusqu'à ce qu'on arrive au culte véritable. Alors, la malédiction du peuple élu, par rapport au verset que nous venons de lire, par rapport au Deutéronome 28, si tu connais un autre peuple sur la terre qui vit ces choses, montre-le-moi. Amen. Il n'y en a pas un autre peuple. Ils sont là-bas. Aussi éparpillés peuvent-ils être. Alors, je t'invite à la repentance. Reviens au Père Créateur. Amen. Reviens à l'adoration véritable. Cherche-le. Cherche à le connaître, le vrai. Et tu verras. Et cherche ses commandements. Cherche à connaître ses préceptes. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut que toi tu marches? Une fois que tu t'intéresses déjà sur ce chemin, le reste, il te prend la main, il te conduit dans sa maison. Est-ce que tu me suis? Prends d'abord l'engagement de marcher dans l'obéissance, à respecter les commandements, et lui, il fera le reste. Pratique, mais chaque jour de ta vie. Mais ne recule plus jamais. Dis désormais, Père, je veux marcher dans l'obéissance. Nos ancêtres ont certainement failli. Ils avaient peut-être des armes derrière la tête. Amen. Oui, parce que c'était pas facile. Les évangélistes, là, quand vous voyez les missionnaires, ils avaient des armes dans leur valise. Ah bon? Oui. Ils partaient pas comme ça. Tu vas évangéliser quelque part, on te dit, là-bas il y a des cannibales, on mange les gens. Tu vas aller comme ça? On leur donnait des armes. Et quand ça arrivait avec des armes, c'était une façon d'imposer l'évangélisation. Donc nos ancêtres ont eu peur aussi. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette liberté de accepter ce qui est acceptable. Amen. De refuser ce qui est mauvais. La parole dit, examine toutes choses, retiens ce qui est bon. Amen. Nous savons que dans la parole, dans la Bible, là où se trouve, je disais dimanche dernier, la vérité et le mensonge se côtoient. Amen. C'est des copains. Amen. Alléluia. Ils sont là, ils sont en train de, voilà, de faire leur jeu. Amen. C'est la même chose comme dans les églises. Depuis Yeshua, il y a le livret et le blé. Amen. Dans l'église, il y a des fois, quand on voit les grandes communautés là, il y a les fils de l'autre. Amen. Et les fils de Yahvé, ils sont dans la même communauté. Amen. Alléluia. Et mais nous ne sommes pas épargnés. Alléluia. Ils sont là. Mais après, Yeshua te pose la question. On va me poser la question. Papa Gabriel, qu'est-ce qu'on fait? On va la chasser. On va le chasser. J'ai dit non. Attends le temps fixé. Le temps fixé. Yahvé, il va faire son choix. Il va faire son choix. Amen. On va couper d'abord les mauvaises herbes. On va jeter dans le... Oh, Santa Nakala. Et puis on va prendre le blé. On va mettre dans le grenier. Dans la bonne maison. Alléluia. Gloire à toi. Oh, ne sois pas triste. C'est comme ça. Allez. C'est la réalité. C'est la vérité. Dis Amen. Amen. Nous sommes là, de la même manière, j'ai dit, de la même manière que nous allons là à Saint-Sver. Je ne fais pas de la pub. Tu vas dans le supermarché faire des courses, amen. Pendant que tu es en train de prendre la tomate, amen. Le fils du diable est à côté, il est en train de prendre le concombre, amen. Des fois, il te frotte. Amen. On partage le même monde. On partage les mêmes choses. Alléluia. Mais chacun a son Père. Amen. Gloire à toi, Père. Et quand le temps viendra. Alors, si tu es vraiment pour la vérité, engage-toi sur le chemin de la vérité, l'obéissance. C'est nous qui allons réparer cette faute. Alléluia. De la même manière que les enfants payent les dettes de leurs parents. Ici, surtout dans ce genre de, comment on appelle ça, civilisation, quand tu laisses les dettes, sache que tes enfants vont payer. Amen. Yahvé aussi est juste. Il dit, il est celui qui bénit les générations futures jusqu'à la 1000e génération. Et il maudit jusqu'à la 4e génération. Le péché que tu fais là, ta mauvaise vie d'aujourd'hui, si tu ne payes pas, si Yahvé te fait grâce, sache que ton fils peut payer. Amen. Si ton fils ne paye pas, ton petit-fils va payer. Jusqu'à la 4e génération, et il faut que la malédiction tombe. Parce que tu as semé quelque chose. Il faut que ça pousse. Amen. Rentre dans l'obéissance. Revenons à Yahvé.
rentrons dans la sanctification et nous allons réparer cette faute-là. Nous allons réparer la désobéissance de nos parents en rentrant dans l'obéissance, de sorte que nous soyons les vivants de la prééminence. Que nous soyons de la tête et non la queue. Plus jamais nous ne serons de la queue. Plus jamais on va être objet de raillerie, qu'on se moque de nous tout le temps, qu'on insulte des singes. Plus jamais. Mais il faut que tu te réveilles, Africain. Réveille-toi, Africain. Tu es en train de dormir. Réveille-toi, surtout Bantou. Tu es en train de dormir. La malédiction est sur ta tête. Réveille-toi, reviens à Yahvé, à l'adoration véritable. Amen. Merci, Père. Si Yahvé rappelle ces choses aujourd'hui, c'est parce qu'il veut voir ses enfants être bénis. Il veut voir son peuple être béni, être relevé. Merci, Père, pour ce plan merveilleux. Et accorde-nous, ô Yahvé, d'être des enfants obéissants. Aide-nous par le Saint-Esprit de nous repentir, mais sincèrement. Surtout pour certaines personnes, ô Yahvé, qui ont atteint un certain niveau d'opulence, qui se trouvent, qui pensent être arrivés, qui ne pensent plus à l'avenir, qui ne pensent plus à la malédiction. Et quand la maladie arrive, quand un accident arrive, quand quelque chose de fâcheux arrive dans la vie, on se rend compte que vanité, tout est vanité. Alors que c'est maintenant, aujourd'hui, que nous devons préparer l'avenir. C'est maintenant que nous devons prendre conscience de la souffrance de notre peuple sous cette malédiction. La chose est très simple, juste l'obéissance. On ne te demande pas de te sacrifier, de donner ta vie, de te tuer, mais on te demande juste de rentrer dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Yahvé, de recherche de culte véritable qui a été perdu. Ainsi, la bénédiction sera ton partage. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis.